Bonsoir Manouche. Bonsoir James. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut rappeler le concept de ce concours, Ori Tahiti Nui? Eh bien, il s'agissait simplement de permettre à nos jeunes d'acquérir un esprit, un petit peu un esprit de compétition et aussi de se familiariser avec la scène parce que en dehors du Heiva, eh bien, et le Heiva Toata est réservé à une élite, puisqu'on sait que chaque année, un seul danseur et une seule danseuse peuvent être présentés par un groupe. Mmh. Donc, voilà, c'était l'objectif, hein, et également de contribuer au tourisme culturel. Et justement, à qui s'adresse ce concours? Qui peut y participer? Alors, par exemple, demain matin, nous aurons les solos enfants. Et ils sont répartis en 3 catégories, de 6 à 15 ans, garçons et filles. Mmh. Et demain après-midi, nous aurons des concours de Mihura, c'est-à-dire des formations de 5 artistes, mixtes, ou alors uniquement des danseurs ou uniquement des danseuses. Et cette année, Tumata a souhaité qu'on introduise un nouveau concours qui est la même chose, la même formation de 5 personnes, mais en OTA. Et ça marche très bien parce que nous avons 10 inscriptions, 3 en catégorie école et 7 en catégorie professionnelle. Nous aurons également 12 formations en Mihura. Et dimanche matin, nous aurons le concours de solo des adultes qui commence de 16 ans jusqu'à pas d'âge. Nous avons une danseuse qui a 62 ans et qui se présente. Et dimanche soir, eh bien, depuis 3 ans, nous organisons le championnat du monde, Ori Tahiti Nui World Championship, et ce sera donc la 3e édition avec... je continue? Allez-y, on vous écoute. Avec 7 concurrents du Japon, des États-Unis et d'ici, et 14 concurrentes, pareil, Japon, États-Unis, pardon, Mexique, et Europe. C'est la particularité de ce concours, c'est-à-dire qu'il est ouvert aux autres nations, c'est bien ça? En fait, tous les concours sont ouverts aux autres nations, donc nous avons une centaine de compétiteurs étrangers qui sont déjà arrivés. Enfin, certains Japonais arrivent que demain matin, mais le World Championship, il faut avoir gagné, remporté une compétition internationale ou un Heiva, ou être premier ou 2e ou 3e meilleur danseur du Heiva Tahiti. D'ailleurs, nous avons le meilleur danseur du Heiva Tahiti de cette année qui participe au championnat du monde. On a bien compris que votre but est de promouvoir la danse traditionnelle, la danse polynésienne. À titre personnel, quel est votre objectif au travers de ce concours? Eh bien, vraiment, mon objectif était, parce que depuis plusieurs années, je suis juge à l'étranger et je me suis rendu compte avec d'abord... stupéfaction, et puis à un moment donné, même avec un petit peu, j'ai eu un peu peur. Je me suis rendu compte du très haut niveau. On parle de technique là. Hein, on n'est pas en train de parler de messages. Voilà, tout ça, nous, on est porteurs de messages quand on fait nos danses, mais à l'étranger, c'est surtout une technique et un très haut niveau de technicité. Je me suis dit, mais ce qui est grave, c'est que bien évidemment, de nombreux chefs de groupe comme moi voyagent et sont juges à l'étranger et le voient. Mais nos danseurs ne le voient pas forcément. Et donc, c'était vraiment le deuxième grand objectif de cette compétition, c'est que nos enfants soient confrontés à cette réalité et puissent s'aguerrir. Et je parle des meilleurs, parce qu'il y en a qui ont le droit de faire du Ori Tahiti pour passer le temps, pour savoir faire un petit apparima à la maison. Mais ceux qui veulent être au plus haut niveau, alors qu'ils viennent voir la compétition, qu'ils n'aient pas peur. Au contraire, ils ont 2 jambes, comme les Américains, comme les Mexicains, et voilà, et qui se disent, eh ben, moi je suis l'héritier légitime de cet art, je suis l'héritier légitime du Ori Tahiti, et donc un peu de courage. Place à la compétition. Et voilà. Merci beaucoup Manouche Le Hartel d'avoir répondu James, à nos questions ce soir. Merci.